Négocier et défendre ses marges. Développer le chiffre d'affaires de son entreprise, c'est bien. Développer sa marge, c'est encore mieux. Encore faut-il être capable de défendre efficacement son prix de vente. Ce qui n'est pas forcément évident dans un contexte concurrentiel où les clients ont tendance à rechercher le meilleur prix. Pour éviter d'être contraint de baisser ses prix et de sacrifier ses marges, se montrer fin négociateur ne suffira pas. Fixer des prix justes, savoir valoriser son offre et connaître les réels enjeux des clients seront aussi des éléments décisifs. L'étape de la défense du prix est-elle incontournable en entretien de vente ? Entre la proposition commerciale et la signature du contrat, la plupart des commerciaux ont pris l'habitude de prévoir une phase de négociation du prix de vente. Mais est-ce une étape obligatoire et nécessaire? La majorité des commerciaux pensent que la négociation du prix est une étape normale d'un entretien de vente. Considérer une étape systématique de négociation du prix dans son plan de vente éduque aussi les acheteurs à négocier le prix des produits, des prestations proposées, ce qui renforce l'impression que cette étape est incontournable. Avec cette approche, les commerciaux ont l'impression d'augmenter leurs chances de vendre, alors qu'ils créent une étape supplémentaire dans leur cycle de vente et qu'ils ne donnent pas la meilleure perception de leur offre puisqu'elle est sujette à discussion sur le prix. La défense du prix par une négociation tarifaire doit pourtant être une solution de repli ultime et exceptionnelle. Elle ne doit pas être considérée comme systématique. Ceci implique d'argumenter, d'échanger avec le prospect, sans pour autant prévoir une négociation sur le prix. Cette façon de vendre oblige les commerciaux à bien identifier les objectifs de l'acheteur et à construire une argumentation commerciale qui valorisera l'offre en regard des attentes du prospect. Nous allons découvrir dans ce module 3 prérequis essentiels à maîtriser pour négocier et défendre ses marges. Comment bien se préparer pour y parvenir en première étape? Deuxièmement, nous allons voir quelles sont les règles d'or de la négociation. Et enfin, en troisième point, pourquoi ne faut-il pas confondre vendre et négocier? Alors, comment bien se préparer à négocier et à défendre ses marges? La défense du prix et des marges se joue bien avant la négociation elle-même. Cette préparation permettra au commercial d'appréhender avant la négociation un certain nombre de points essentiels. Quels sont les points susceptibles d'être négociés? Prix, délai, conditions de paiement, spécification de la qualité, du volume. Il ne faudra surtout pas être focus uniquement sur le tarif. En effet, il sera impératif de connaître les véritables enjeux du client, car pour lui, le prix n'est pas tout. Hiérarchisez ses attentes et pour chacune d'elles, faites votre auto-évaluation. Si le délai de livraison, par exemple, est l'une des priorités de votre prospect et que c'est votre point fort, mettez l'accent sur votre efficacité sur ce point. Conforté sur cet avantage, votre client sera plus enclin à accepter votre offre, même si elle est plus chère que prévu. À quel compromis veut-on parvenir? Quel est l'objectif? Le vendeur est toujours confronté au dilemme: est-ce que je baisse mes prix au risque de le regretter? Est-ce que je ne baisse pas mes prix au risque de perdre le client, de perdre le deal? Un paramètre est important à prendre en ligne de compte. À la fin d'une négociation, quand le deal est conclu, il faut conserver une bonne entente, qu'il n'y ait pas d'amertume de part et d'autre. Si on veut continuer de travailler ensemble, il faut bien que le deal soit gagnant-gagnant. Si l'affaire est conclue au détriment de votre client, vous avez gagné une vente, mais vous avez perdu un client. Il est important de rester réaliste et de proposer des scénarios donnant-donnant. Si vous êtes contraint de lâcher du lest sur le prix, ne cédez rien sans contrepartie. Ceci est indispensable pour préserver vos marges. Préparez à l'avance plusieurs scénarios avec, pour chaque palier, baisse, des concessions à demander à l'autre. Quelles sont les limites à ne pas franchir? Il est impératif d'avoir exploré toutes les options avant de se retrouver en face de son client lors de la négociation. Ne pas y avoir réfléchi serait pour vous un facteur de stress important car vous ne maîtriseriez pas
si la proposition validée vous coûterait de l'argent. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Avez-vous bien défini l'offre initiale que vous allez proposer? Pour bien défendre vos marges, encore faut-il avoir auparavant fixé votre prix de façon cohérente. La méthode la plus simple consistera non seulement à évaluer vos coûts, mais aussi à positionner vos prix par rapport à votre concurrence. Avant d'adopter définitivement vos prix, mieux vaut les avoir testés. En B2C, une étude de marché permettra de valider l'adhésion des consommateurs à votre politique tarifaire, par exemple. En B2B, vous pouvez réaliser un mini-sondage auprès de quelques clients, tests, pour commencer. Quels arguments pour défendre votre prix? Avant de batailler sur vos tarifs lors d'un entretien de négociation, préparez le terrain en valorisant votre offre au maximum. Développez votre argumentaire en fonction des attentes précises de votre client, de votre prospect. L'objectif sera de mettre en avant les bénéfices qu'il souhaite avant tout. Plus le client aura le sentiment que vous allez l'aider à résoudre ses problèmes, plus il sera aisé pour vous de lui faire accepter votre proposition tarifaire. Quelles sont les règles d'or de la négociation? Ces 5 règles, basées sur le bon sens, vous permettront de faire face aux objections et de conserver votre leadership lors d'un entretien de négociation en toutes circonstances. Règle numéro 1, osez commencer par une exigence élevée. Une négociation se termine toujours par un compromis. Il ne faut donc pas commencer par un compromis. Pour entamer votre négociation, mieux vaut donc partir d'une tarification élevée. La difficulté est bien sûr de proposer cette tarification élevée, certes, mais aussi que celle-ci soit acceptable pour débuter une négociation. En négociation, il faut oser avoir plusieurs points de désaccord. Votre prospect bloque sur le prix que vous lui proposez, il faut trouver un autre terrain de désaccord. Quand on est en désaccord sur 2 points, tout devient possible. Règle numéro 2, face à une demande de concession, il faut défendre son prix. Votre interlocuteur vous demande une remise de 20%. Quoi qu'il arrive, ne marchandez pas votre tarif. Cela ne semblerait pas sérieux. Si vous commencez par marchander, le prospect va penser, avec raison, que vous ne lui avez pas proposé le juste prix et ne sera plus en confiance. Face à une demande de remise sur le prix, cherchez à comprendre pourquoi votre client effectue cette objection et ce qu'il veut précisément. Vous pourrez ensuite plus facilement présenter vos arguments pour défendre votre prix et les justifier pour rester crédible. Vous pouvez par exemple répondre par « J'entends bien votre demande, mais il y a une chose que vous devez savoir. » Règle numéro 3, accordez une concession, mais avec une contrepartie. Si vous ne demandez pas de contrepartie face à une demande de baisse tarifaire, votre acheteur aura l'impression que vous avez cherché à le duper dès le départ. Quand le client vous demande une remise, considérez qu'il vous laisse un choix, c'est-à-dire un peu de pouvoir, celui de dire non ou de proposer des contreparties pour accéder à sa demande. Profitez-en pour demander quelque chose en échange avant de répondre. Cela peut être un volume plus important, une décision immédiate, le versement d'un acompte, une durée d'accord plus longue, d'autres contrats par exemple sous forme de cooptation. Règle numéro 4, reculez mais à petits pas. Essayez de réduire le poids de chaque concession. Vous pouvez par exemple concéder une petite remise sur la première livraison, mais pas sur la suivante. Mieux vaut concéder quelque chose qui n'engage pas sur la durée. Si vous baissez votre tarif horaire, vous aurez du mal à le relever ensuite. Vous pouvez proposer un geste en plus, une prestation annexe gratuite. Pour cette fois, les frais de livraison ne seront pas comptés par exemple. Il ne faut pas fermer la porte à la suite de la négociation. Il faut mettre votre client dans la logique que s'il fait quelque chose pour vous, vous ferez quelque chose pour lui. Sur ce point-là, vraiment, je ne peux rien faire. Ou, sur le prix, je ne peux rien faire, mais pour cette fois, je veux bien vous offrir la livraison. Règle numéro 5, engagez l'interlocuteur dans la conclusion. Votre client ou prospect ne doit pas accepter l'affaire à contre-cœur ou en ayant l'impression de se faire duper. Verrouillez donc bien son engagement sur les autres points de l'entretien de vente. Mis à part ce point, nous sommes bien d'accord sur le reste? Vous pouvez aussi formuler une synthèse en 1 ou 2 phrases afin que votre interlocuteur puisse confirmer qu'il a bien tout compris et accepter les réponses apportées à ses objections. C'est l'occasion pour vous de verrouiller l'acceptation de vos propositions commerciales. C'est pourquoi votre conclusion doit se terminer par une question qui va engager votre client.
On confond trop souvent vendre et négocier. Un bon négociateur n'est pas forcément le meilleur vendeur d'une équipe. Le bon vendeur cherche à convaincre son interlocuteur. Le bon négociateur, lui, cherche à créer une tension propice à la négociation. J'entends par tension non pas un malaise, mais une zone de désaccord où chacun aura ses propres intérêts à défendre. Ainsi, un commercial dont l'objectif prioritaire est de convaincre à tout prix son client arrive affaibli à la table des négociations. Car ce n'est pas parce qu'il atteindra cet objectif qu'il sortira vainqueur de la négociation. C'est-à-dire qu'il aura su défendre ses prix et ses marges. Il est vain d'essayer de convaincre un acheteur d'accepter des tarifs plus chers. Le commercial doit arriver autour de la table en expliquant qu'il ne renoncera pas à ses prix, mais qu'il est prêt à trouver un terrain d'entente. En résumé, le rôle du vendeur est d'arriver à faire dire oui à son interlocuteur, le convaincre, le séduire, le persuader pour éviter le désaccord en s'appuyant sur son plan de vente et sur son argumentaire. Le rôle du négociateur est de savoir dire non, en ouvrant la porte de la discussion. Savoir créer le désaccord pour bâtir un accord. C'est seulement à partir de là que peut s'enclencher la vraie négociation commerciale. En conclusion, le meilleur moyen de défendre son prix et de préserver ses marges, c'est d'être excellent sur l'ensemble des étapes de la vente. En tant que commercial, si vous arrivez à ne plus considérer la négociation du prix comme une étape normale d'un entretien de vente, mais à la considérer comme exceptionnelle et à maîtriser les techniques de négociation commerciale à mettre en place selon les situations rencontrées, cela améliorera fortement votre performance business car vous obtiendrez une offre valorisée et des prospects moins enclins à négocier le prix de vente, un panier moyen de vente consolidé, ce qui améliorera grandement la marge commerciale, et une posture plus solide vis-à-vis de vos propositions commerciales, ainsi qu'une relation plus équilibrée avec vos acheteurs.